La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bakpérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Nous sommes vendredi 2 juin 2023, c'est l'heure du journal sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le sommaire, la décision prise par la préfète de l'Ouémé qui suspend les activités au sein du marché de Couvet n'est pas du goût du conseil communal d'Akrom-Isrété. Devant les acteurs de ce marché, le premier adjoint au maire de la commune a animé une conférence de presse. Le point tout à l'heure. 2 ans déjà que le président Patrice Talon a démarré son 2e mandat. 2 acteurs politiques, l'un de la mouvance présidentielle et l'autre de l'opposition, donnent leur avis sur sa gestion. Nomination d'un nouveau chef de file de l'opposition, Éric Hundete, remplace Paul Hunkwe. Le sujet est au cœur du commentaire du jour. C'est tout pour les titres. À nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Le conseil communal d'Akrom-Isrété démontre les raisons invoquées par la préfète de l'Ouémé pour justifier la suspension des activités au sein du marché de Couvet. En conférence de presse ce jeudi 1er juin 2023, les conseillers communaux ont éclairé la lanterne de la population sur la situation de ce marché. C'était à la maison des jeunes de l'Isrété. Le point avec Latifat Kouenou, Kabirou Adjadi. Une semaine après la décision de suspension des activités au sein du marché de Couvet prise par la préfète de l'Ouémé, le conseil communal de Misrété, tous réunis devant les marchands de Couvet, ont tenu une conférence de presse ce jeudi 1er juin 2023 pour faire la lumière sur la situation. Ce marché qui s'est agrandi après l'installation des vendeurs de bétail venus de Dangbo risque d'être fermé pour des raisons d'extrémisme violent, d'obstruction de la route nationale 4 et autres raisons évoquées par la préfète Marie Akpotrossou. Raisons démontées par le conseil communal. Primo, aucun conflit n'existe entre nos 2 communes dans cette zone et les autorités de Dangbo en conviennent officieusement. Secondo, nous ne sommes plus dans le cadre d'un marché à bétail. Les conditions de création de marché à bétail ne sont donc plus de mise. Tertio, par rapport au risque lié à la proximité avec la route nationale, presque tous les marchés qui s'animent au Bénin sont au bord des grandes routes, inter-États ou non. Les conditions de création du marché de Couvet sont similaires à celles de plusieurs d'autres marchés du Bénin. De plus, le site du marché n'est pas un domaine en conflit entre les 2 communes frontalières et répond aux normes. À l'étape actuelle des travaux de lotissement du quartier de ville de Couvet,
Aucune réclamation n'a jamais été soulevée par la mairie de Dangbo. La zone limitrophe querellée entre nos deux communes, bien connue, se situe encore à plus de 500 mètres du nouveau marché. Le domaine abritant actuellement le marché de Couvert est un domaine de 4 hectares tiré du lotissement du quartier de ville de Couvert suite à une opération de lotissement réalisée par la commune d'Akporo-Missérété. La zone abritant cette superficie de 4 hectares ne fait l'objet d'aucun conflit avec la commune sœur de Dangbo. Elle fait partie de la portion du lotissement de Couvert qui n'a jamais été sujet à la moindre contestation de la part de Dangbo. Mentionnons que ces réserves foncières émanent d'une opération de lotissement régulièrement réalisée par la commune d'Akporo-Missérété et approuvée par la tutelle. Rappelons que dans les réserves administratives de Couvert, il est prévu un domaine pour abriter un marché. Et le géomètre en charge du lotissement de Couvert en a donné les preuves dans le point des réserves administratives. Par ailleurs, les conseillers communaux ont mené plusieurs démarches pour trouver un consensus avec l'autorité préfectorale en vue d'assurer une stabilité financière aux marchands de Couvert qui désirent la sauvegarde de leur site de vente. Suite au courrier du préfet du 9 mai 2023 demandant le déguerpissement des vendeurs du marché au plus tard le 25 mai 2023, le conseil communal a tenu plusieurs sessions et a décidé d'engager des démarches à l'endroit du préfet avec notamment une demande d'audience, de délibérer sur la création du marché communal de Couvert. Loin d'un bras de fer entre autorités, l'animation du marché de Couvert a un impact économique et financier, non seulement pour la commune de Missérété, mais aussi pour les acteurs. La création d'un tel marché pour permettre à nos concitoyens de mener leurs activités génératives de revenus est indispensable. La mairie pourra percevoir des taxes pour les investissements prévus dans le plan de développement communal pour le développement de la commune. Le marché de Couvert, fût-il communal ou pas, mérite d'être installé pour créer un cadre qui favorise les activités commerciales dans la commune. Actuellement, le souhait du conseil communal de Missérété est que la préfète Marie Akpo-Trossou revoie sa décision afin que l'opportunité que représente le marché de Couvert ne soit point tuée dans l'œuf. Nous parlons politique à présent. Pour le compte de son deuxième mandat, le président Patrice Talon vient de grainer 2 ans de sa gestion. Que peut-on dire à propos? Voici l'avis d'un acteur politique du bloc républicain. Et le gouvernement du président Talon, pour son deuxième quinquennat, si on doit faire le bilan de l'an 2, nous pouvons mettre l'accent sur les mesures prises en fin d'année dernière, surtout en ce qui concerne la révalorisation des salaires des fonctionnaires du secteur public. Il y a les sursalaires et au même moment, il y a eu l'évolution du point indiciaire. Le SMIC a été révisé. À part ça, il y a des mesures sociales au niveau sanitaire et au niveau de l'éducation. Nous pouvons aussi noter les grands projets du gouvernement dans la poursuite du PAG. La phase 2, les études techniques sont réalisées et aujourd'hui, c'est le démarrage des activités. Et dans presque tous les secteurs d'activité, le gouvernement travaille pour de grandes réalisations. Et puis cette appréciation faite par la mouvance présidentielle n'est pas partagée par un militant du parti Les Démocrates que nous avons rencontré. Il dénonce surtout la gestion sur le plan politique et l'existence d'une loi d'embauche qui rend précaire l'emploi au Bénin. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qu'on n'a pas traité de monocolore, mais nous avons aujourd'hui les instances de décision de l'Assemblée nationale qui sont monocolores. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours le président Patrice Talon qui contrôle l'Assemblée nationale, qui contrôle tout ce que l'Assemblée nationale va mettre en place pour l'avancée de notre pays. Ce qui fait que sur le plan démocratique, c'est une catastrophe. Sur le plan démocratique, la démocratie continue d'être mise en berne et nous souhaitons, en tant que démocrate, en tant que loyaliste, que cette gouvernance cesse, que cette gouvernance s'arrête pour le bien de tous les Béninois. Alors, sur le plan de l'emploi des jeunes, on a constaté
Ce qu'on a constaté, c'est assez grave. On a constaté que beaucoup de sociétés d'État ont été liquidées, beaucoup ont été liquidées, et les gens mis en chômage. On a constaté qu'ils ont mis en place, cette Assemblée nationale monocolore a mis en place une loi sur l'emploi, sur l'embauche. Loi sur l'embauche qui fait la part belle au patronat, au détriment des jeunes. Parce que la loi sur l'embauche en République du Bénin, sous la rupture, leur permet de licencier, de donner 3 à 9 mois et c'est terminé. C'est une catastrophe totale. Toujours en politique, vous le savez déjà, l'actualité politique ces derniers jours est marquée par la nomination d'un nouveau chef de file de l'opposition au Bénin. Au lendemain des législatives de janvier 2023, le parti politique de l'opposition, les démocrates, a supplanté les forces Kori pour un Bénin émergent. Dans l'opinion publique, beaucoup se demandaient à quand le remplacement de Paul Humpé. L'attente se faisait lente et avec la prise de décret nommant Eric Hundete, le commentateur affirme que visiblement, Humpé et compagnie ne voulaient plus que ça finisse. Suivez. Terminus, Paul Humpé descend. La nature ayant horreur du vide, Eric Hundete est aussitôt hissé. Ainsi va la vie. Tout ce qui a un début a une fin, pourrait-on dire. Cependant, il y a des fins qui surprennent, surtout sous nos tropiques où on aime être et faire chef et on pense moins à l'atterrissage ou la chute. Revenons au cas Paul Humpé pour dire que c'est désormais fait. L'acte officiel qu'il attendait pour être convaincu de ce qu'il n'est plus chef de file de l'opposition depuis que son successeur légal a été voir le chef de l'État à la présidence de la République, l'acte est pris. Le président Patrice Talon a signé, il y a quelques jours, le décret consacrant Eric Hundete dans le fauteuil. Du coup, le discours change et on déplace même le débat au sein du parti FCBE, dont Paul Humpé est le secrétaire exécutif national, lui qui avait répliqué en martelant qu'il continuait d'être le chef de file de l'opposition quand Hundete a fait usage du titre au sorti du tête-à-tête avec Patrice Talon. Se confiant à un média béninois après la prise du décret nommant le président du parti Les Démocrates, chef de file de l'opposition, un membre de la force Kori pour un Bénin émergent déclare que le parti FCBE et son secrétaire exécutif national ne s'accrochent pas à un décret de nomination et qu'ils s'accrochent plutôt à l'alternance démocratique au sommet de l'État, au respect des tests et lois de la République, à la pérennisation des acquis de la conférence des forces vives de la nation de février 90, au vivre ensemble et au mieux-être des Béninois dans leur entièreté. Un propos plein de sens et à l'antipode de celui de l'ancien ministre de la Culture, Paul Humpé, qui n'ayant pas encore vu le nouveau décret prononçant la fin de son titre de chef de file de l'opposition, continuait de s'agripper à la branche. Visiblement, il s'y plaisait bien, certainement avec les quelques avantages que le strapotin lui procurait. Malheureusement, le relais s'arrête pour Humpé après seulement 2 ans. Ce qu'on retient de son passage est que dans l'opinion publique, en commençant par l'opposition, dont il était le chef de file, il n'était pas accepté en tant que tel. Peut-être que lui-même a un bilan élogieux qu'il garde pas devant lui. En attendant que Humpé ne rende public ce bilan, Hundete lui égrène déjà ses premiers jours dans la fonction. Et il va falloir attendre les élections générales de 2026, soit dans 3 ans, pour voir la formation politique de l'opposition qui, par ses performances au communal ou aux législatives, va évincer les démocrates et Eric Hundete notamment. Paul Humpé pourrait revenir en force, qui sait? Nous parlons sport dans cette édition. Le Bénin joue le Sénégal dans quelques jours. L'entraîneur des Lions de la Teranga vient de publier la liste des joueurs retenus pour ce match. Une publication faite avec un retard de 24 heures. Voici les raisons. Initialement prévue pour le vendredi 2 juin, la conférence de presse du sélectionneur national Aliou Cissé a été annulée en raison de la tension qui a prévalu hier, jeudi 1er juin 2023 à Dakar. C'est finalement donc sur le site officiel de la Fédération sénégalaise de football que la liste des joueurs retenus pour les matchs Bénin-Sénégal et Brésil-Sénégal a été publiée ce vendredi 2 juin 2023 à 11h. Nous parlons toujours sport. À l'Académie du Paris Saint-Germain Pro, un jeune béninois fait sensation. Le petit joue comme s'il avait inventé le football. Latifat Kouenou nous fait son portrait dans cet élément. Le voici.
Derrière son sourire se cache un talent hors pair pour le Curon. Quand il s'agit de le manier sur le rectangle vert, il fait des prouesses qui lui font prendre le dessus sur ses adversaires. À seulement 12 ans, Divin Olayemi Emilson Sokpeti, alias DS7, est le plus jeune de l'académie du Paris Saint-Germain Pro. De père et de mère béninois, Divin est sacré meilleur joueur espoir de la saison 2021-2022. C'est un attaquant de pointe et un demi-sortant droit. C'est une pépite béninoise qui fait déjà des merveilles. C'est sur cette note sportive que nous refermons cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.